Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un kit de water cooling tout monté, pré-monté, il n'y a plus qu'à l'installer, qui nous provient de chez Fractile Design. Il s'agit du Kelvin S24, donc 24 pour 240 mm. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que le Fractile Design Kelvin a été annoncé il y a peu de temps. Donc nous avons un sample que nous allons monter incessamment après la vidéo. Il existe en S24, donc 240, il existe aussi en 120 mm et en 360, si je ne m'abuse, je fais ça de tête, je pourrais dire une petite bêtise. Donc qui dit Fractile Design dit packaging noir et blanc, hein, c'est très classique, Kelvin S24. On apprend qu'il est puissant, qu'il est silencieux, qu'il est sacrifiable, hein. Je crois qu'expandable c'est ce que ça veut dire. Donc à voir, je pense plutôt qu'il est modulable. Donc petite photo au dos. La formation finalement la plus intéressante elle est là, c'est cette coupe éclatée qui va vous apprendre un certain nombre de choses sur la technique de ce Fractile Design qui au niveau justement du look, pour ne pas dire design, est quelque chose de plutôt commun, hein, on ressemble peu ou prou à une base Aztec, mais nous n'en sommes pas. Alors, au niveau du packaging, que trouvons-nous? Ce qu'il faut pour le monter, le nécessaire AMD, le nécessaire Intel, un dédoubleur PWM gainé, un tube de pasta Fractile Design 0, le guide de montage, évidemment, les petites informations concernant les clauses de garantie, je mets tout ça de côté. Au niveau des ventilateurs, 240 ça veut dire 2, on a donc des ventilateurs pale blanche cadre noir, gainé, PWM. Au niveau des références, on a des Silent Series, avec une information de suite visible, 1700 tours minute maxi. Ça tourne beaucoup moins vite que la concurrence. Reste à voir si ça refroidira aussi bien. Ça, c'est l'objet du test. Donc le kit en lui-même, le voici. Vous le découvrez. Voilà, alors pardon, c'est toujours un petit peu compliqué parce que ça bouge de partout. Alors Fractile Design a quand même fait l'effort de remettre des platines peintes et badgées Fractile Design pour cacher un petit peu le radiateur, hein. C'est sûr que aujourd'hui passer derrière le Lictech 240X avec tous les efforts esthétiques qu'il a pu faire, c'est toujours difficile. En tous les cas, on a quelque chose de relativement propre, un petit peu brut de fonderie sur le radiateur, mais ça c'est tout à fait normal dans le monde du water. Petite nouveauté importante, les entrées-sorties, vous le voyez, ne sont pas serties, elles sont vissées, ce sont des G1/4 classiques, standard dans le monde du water cooling. Les tuyaux sont annelés et de caoutchouc, donc annelés pas trop fort, on galère pas trop, encore que c'est quand même un petit peu raide, mais ça c'est traditionnel. Du côté des tuyaux, toujours en arrivant sur la pompe, on a des embout-coudés, donc à visser, des deux côtés. La pompe en elle-même, la voici, la voilà, avec le MAZ, vous l'avez vu. Au niveau du design, plutôt sympathique, cette petite plaque de plexi, j'aime beaucoup, ça ne concerne que moi, avec un Fractile Design en bas. En revanche, petite fragilité, hein, elle est arrivée avec le frottement du carton, malgré la protection de plastique, c'est un petit peu rayé. Donc bon, voilà. Ceci étant, il faut vraiment le mettre dans la lumière pour le voir, mais j'aime bien l'aspect esthétique que cela fournit. Les côtés, donc, plastique granuleux mat, assez correct, hein, c'est finition dans la moyenne. Le bouchon de vidange, puisque nous l'avons dit, il est intégralement démontable, donc vous pourrez effectivement en faire la purge si vous le souhaitez. Le fil d'alimentation gainé en 3 pins de la pompe. La plaque froide est en cuivre, maintenue par 4 vis cruciformes. Donc voici ce que ça peut donner en termes de description. Au niveau de la technique, la grande nouveauté, ou en tout cas le choix différent de Fractile Design, c'est d'avoir fait appel à une pompe AlphaCool DCLT, si je ne m'abuse. Je vais vérifier ça de suite. Exactement, avec donc billes en céramique, etc., etc. Que vous dire de plus que je ne vous ai pas déjà dit? Au niveau de la compatibilité, il est compatible AMD chez tout AMD, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, comme d'habitude. Chez Intel, idem, 775, 1150, 1155, 1156, 1366 et 2011. Ça va finir par devenir long de citer tout ça si jamais les sockets se multiplient encore. Que vous dire d'autre? 240 mm, je vous l'ai dit, PWM, finalement, en termes d'informations techniques, j'ai pas grand chose à vous donner. Ce que je vous propose, c'est de revenir lire le test écrit où j'en aurai certainement un petit peu plus.
Au niveau tarifaire, je ne l'ai pas en tête, mais je pense savoir que nous allons nous trouver finalement au niveau de la concurrence, puisque de toute façon les 240 mm sont tous à peu près dans le même tarif, à quelques 5-6 euros près en général. Quand il y en a un à 115, l'autre est à 120, voire à 112, mais on est toujours à peu près pareil. Maintenant il reste à aller le monter pour le faire chauffer sur notre 9370, qui chauffe lui beaucoup, et puis voir si effectivement on a un niveau de silence acceptable, et surtout un niveau de performance. C'est toujours le même problème avec les I/O, quand vous avez la performance, vous avez le bruit. Il faut toujours passer par la régulation, mais une fois régulé, on obtient quelque chose de, en général, plutôt vivable, voire même très vivable pour certains, et performant. C'est assez sympathique au final. Donc, je vous invite, je l'ai dit, à venir lire le test écrit. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et puis je vous dis au revoir.